Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live qui va être consacré aux cris dans l'éducation, donc surtout les cris des mamans envers les enfants. Et on va faire aujourd'hui le live avec Truc de ma maman qui va arriver, je pense, bientôt. On va l'attendre tranquillement. Allez qui s'élève. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions tout au long du live, hein, surtout participer, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, donc je vais pouvoir. Hop. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ça va bien? On Oui, a une ça va. jolie bougie, dis donc. Ça va nous apaiser tout Oui, ça. j'ai mis une bougie pour tamiser un petit peu l'ambiance, T'as raison. même s'il fait encore jour dehors, mais Un j'aime petit bien peu, être dans ouais. le noir pour les lives. Ouais, t'as raison. Oui. Alors, Tu vas bien? oui, ça va. Donc j'étais en train d'expliquer, donc on allait parler ce soir du fait des cris Oui. sur les enfants, donc plutôt les parents envers les enfants et surtout en conséquence Mhm. les mamans, et que Oui. tu allais un peu nous expliquer, même si bon c'est vrai qu'au prime abord on se doute bien que c'est logique, que c'est pas forcément bien de crier, mais bon voilà, on va montrer les conséquences que ça peut engendrer, etc. Donc Oui. d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu ton parcours, etc. Oui, moi c'est Naïma. Alors ça me fait bizarre parce que j'ai ma fille qui s'appelle Sakina. Ah, Ça me fait toujours bizarre de voir ton pseudo. T'as un super joli prénom. bah, je l'ai choisi, hein. C'est vrai? C'est moi qui l'ai Ah bah choisi. oui, non, oui, oui, Quand je non, me mais suis convertie. oui, d'accord. Bah, c'est un très très beau prénom, donc bon. Sinon, alors pour en revenir à moi, Naïma, je suis maman de deux filles de 7 et 5 ans. Allah يبارك. Je suis sur la sphère, on va dire, web depuis 2015, donc depuis la naissance de ma deuxième. Mhm. Donc c'est en 2015 que je me suis lancée dans le blogging. Donc j'ai un blog dans lequel je partage donc depuis 2015 tout un tas d'informations sur la parentalité, sur l'instruction, sur les apprentissages. J'ai aussi une chaîne YouTube, donc je partage aussi pas mal de vidéos sur ces sujets. Mhm. Voilà, donc je suis sur les réseaux sociaux également, j'essaie de partager un maximum ce que j'apprends et j'apprends aussi beaucoup des gens, donc au contact des gens aussi on apprend énormément de choses. Mhm. Voilà. Alors pour en revenir au sujet du live, donc les cris, alors je suis, quand j'ai eu ma grande, donc la première, c'est vrai que quand on débarque dans la parentalité, on démarre de zéro. Même si on a eu des frères et sœurs, même s'il y a peut-être aussi des bébés dans l'entourage, Mhm. tant que t'es pas confronté en direct aux enfants, il y a des choses que tu peux pas comprendre. On peut passer son temps à te dire ah tu vas voir les enfants c'est difficile, tu vas voir que c'est compliqué, que voilà que c'est du boulot. En fait tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Et c'est vrai que je l'ai subi de plein fouet avec l'arrivée de ma grande. L'un des conseils qu'on donne aux parents, c'est de dormir. Oui. Dormez, profitez, parce qu'une fois qu'il y a les enfants, après c'est compliqué. Et c'est Mhm. vrai que moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi le sommeil pouvait être un problème dans l'éducation d'un enfant. Mhm. Et en fait, j'ai une fille, donc Sakina, Ouais, je qui sais. ça a été très très compliqué avec le sommeil. Et en fait, le sommeil, c'est un élément hyper important pour la bonne humeur, pour l'énergie d'une maman. Ouais. Quand le sommeil est perturbé, en fait, ça nous fait faire des choses voilà, ça nous fait perdre nos moyens. Et en fait, c'est ce qui a occasionné, en tout cas chez moi, le début des cris. Ça a commencé assez tôt. Donc, elle était encore très petite, hein, elle avait même pas un an que je criais, en fait. Mhm. Ça a duré un bon moment. J'arrivais pas à m'en sortir. En fait, j'arrivais pas à faire autrement. Et c'est vrai que l'écrit, pour moi, ça a été vraiment un combat. Depuis qu'elle est toute petite, de combattre ce fléau parce que clairement, je sentais que ce n'était pas bon.
Voilà, donc je sais pas si dans les toi déjà, Sakina, est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement ou est-ce que tu t'arrives à gérer quand même Alors moi les enfants sans le cri? j'ai deux enfants, donc un grand qui va avoir 12 ans D'accord. là très prochainement et un petit de 3 ans. Alors Mhm. mon grand est un enfant, alors ma balai qui a été d'une simplicité, franchement pour un premier enfant j'ai vraiment été gâtée, alhamdoulilah franchement. Ouais, là. Donc voilà, très obéissant, très docile entre guillemets, enfin vraiment Mhm. pas agité ou quoi que ce soit. Alors le deuxième, la Oui, tempête. C'est vraiment, je la sais pas si tempête. c'est un problème de deuxième problème entre guillemets, de Oui, deuxième ou quoi. Bah, en plus ils ont 8 ans de différence, donc c'est vraiment voilà, oui. ils sont pas du tout dans les mêmes créneaux. Et Donc lui c'était c'est la peut-être même tempête. plus disponible pour lui vu Ouais que le voilà, grand c'est était plus ça. grand. Et puis vraiment, oui, puis c'est le petit chouchou de la maison, quoi. C'est le petit. Moi, je suis Oui. seule avec mes deux enfants, donc lui, c'est vraiment le petit. Voilà quoi. Son grand frère, c'est un peu un petit papa entre guillemets qui prend soin, qui s'occupe de lui, etc. Donc lui, c'est le Mhm. petit prince un peu. Donc Oui, 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 et tout à vraiment fait. un caractère. Et c'est vrai que de base, je suis quelqu'un, bah voilà, Sakina. Je suis vraiment quelqu'un de Oui. calme, de serein. Et c'est vrai que Mhm. depuis peu de temps. Bah, je pense aussi le confinement. Bah, on va pouvoir en reparler aussi parce que je pense que ça a eu pas Ouais. mal d'effets sur pas mal de monde. Bah, c'est vrai qu'il y a, bah, des fois, j'ai des moments de ouf, de nervosité parce que j'encaisse, Mhm. je dis rien et à un moment, je vais péter les plombs, quoi. Et, Oui, bah, c'est eux, ils ça. vont pas forcément comprendre pourquoi. Ça va être un rien, mais ça va être un truc que je vais avoir accumulé Puis ça sort. et ressortir. Mais c'est vraiment tout récent dans ma vie, quoi. Enfin, celles qui me Oui. connaissent pourront dire que je suis vraiment quelqu'un de calme et qui est toujours en train de positiver les situations. Mais c'est vrai que Mhm. depuis quelques temps, ouais, et puis le confinement qui vraiment, comme je disais dernièrement dans une story, Ça a pesé beaucoup, oui. ah ouais, au début je me disais ah bah ça va être trop bien, on va être à la maison. Bah nous qui travaillons un peu par internet, je me disais ah trop bien, bah voilà, tout le monde va être chez soi, va pouvoir être au taquet et tout. Donc au début, bah la première, deuxième semaine, t'es en pleine forme, t'es au taquet. Mais au fur et à Ouais. mesure des semaines, on s'est, je pense, beaucoup T'accumules fait. un peu de Ouais, fatigue, t'accumules des ouais, puis frustrations aussi. ouais, puis même si on fait de l'école à la maison et qu'on disait toutes, bah, de toute façon, nous, on est à la maison, on a l'habitude, bah non, en fait, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps en extérieur, malgré qu'on soit à la maison. Donc, Tout à fait. même nous Il n'y a aussi, je pas pense que, d'échappatoire, hein. ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, donc je pense qu'à un moment, ça a un pesé un peu. Là, maintenant, on reprend doucement une petite liberté et tout. Donc, bah, ça s'apaise un peu les tensions Ça et s'apaise justement le plus, ouais. fait de Parce qu'on peut crier, plus tout ça. sortir. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Mais sinon, ouais, je pense que pas mal. Bah, n'hésitez pas à dire hein, si vous avez des questions ou des commentaires à faire hein, aussi, Oui. participer avec nous. Je pense que le Bah confinement alors, a eu pas mal d'effets sur ça. Moi, je l'entends chez oui. mes voisins, par contre, tu Non vois, que mais ça a eu un d'accord. effet. Donc, ça a Oui, eu oui, un oui. effet Tu de entends cri, plus les quoi, que voisins. t'entendais pas forcément avant, quoi. Mm. Mhm, mhm. Et bah, moi, je pense aussi que mes voisins devaient pas mal souffrir de ça. Ouais, En plus que ouais, c'était, enfin, quand je te dis qu'elle avait des problèmes, que j'avais moi des problèmes pour la coucher, c'est qu'elle se s'endormait pas avant 4 heures ou 5 heures du matin. oh là Donc ça a là, été ouais. très très difficile Mm, et mm. je me rendais pas compte que la fatigue pouvait engendrer ce type de cri. Mais du coup, avec le temps, en fait, je me suis renseignée, je me suis dit c'est pas possible. Tous les jours, le matin, je me réveille et je me dis, bon, aujourd'hui, je vais pas lui crier dessus, tu te maîtrises, tu te contrôles. Et en Ouais, fait, je me rendais compte que je ne maîtrisais rien et que ouais, c'est ça. en fait, à partir du moment où je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne savais pas réellement pourquoi je criais parce que c'était un bébé. Donc, Mm. elle-même, elle est complètement dépendante de moi. Oui, c'est clair. Donc, je n'avais pas à lui crier dessus, à lui reprocher des choses. Et en fait, après, j'ai commencé à m'intéresser au sujet très sérieusement Mm. parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas m'en sortir toute seule. Donc, j'ai lu énormément sur le sujet. J'ai assisté à des conférences également sur le sujet de la parentalité, sur les violences éducatives, parce que les crises sont assimilées à de la violence éducative, Mhm. c'est assimilé à de la maltraitance également, parce que en fait, dans les neurosciences, dans les recherches qui ont été faites de ces dernières décennies, parce qu'on a beaucoup plus travaillé sur le cerveau de l'enfant ces dernières décennies, Ouais, c'est vrai. et on s'est rendu compte en fait que les cris c'est mis sur le même stade que les coups
beaucoup, ou que l'humiliation, ou que tout ce qui est insulte et rabaissement, voilà. Donc les cris, même si tu cries sur ton enfant, tu lui hurles dessus d'arrêter de faire ci ou d'arrêter de faire ça. En fait, rien que le fait de crier, c'est quelque chose qui atteint, on va dire, le cerveau. Mm. Mais voilà, l'enfant, en fait, quand tu lui cries dessus, parce qu'on a beaucoup de parents il y a beaucoup de parents qui me disent que oui, mais moi, il y a que comme ça qui m'écoutent, il y a que comme ça qui obéissent, ou il y a que comme ça qui font ce que je leur dis. Mais en Mhm. fait, on se rend pas compte que les cris, en fait, plus on va crier et plus les cris vont devenir tout simplement le mode de communication habituel dans le foyer. Par exemple, si tu prends l'habitude que je te crie dessus, bah, le jour où je vais te parler doucement pour te demander quelque chose, bah, tu m'écouteras pas parce que, Mm. en fait, l'enfant va attendre une certaine tonalité Ouais. pour écouter parce qu'il aura l'habitude de n'écouter qu'à ce moment-là. Donc, Ah ouais. on rentre dans un cercle vicieux. Alors, Mm. les personnes qui sont présentes dans le live, dites-moi, vous de votre côté, si justement vous avez l'habitude de crier. Comment vous gérez? Est-ce que vous arrivez justement à trouver des moyens de vous débarrasser de cette habitude? Mhm. Moi, avec le temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, toute seule dans mon coin, je pouvais pas trouver de solution. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je criais, en fait, je ne criais pas sur ma fille, mais je criais ma fatigue, je criais Mm. mon désespoir, je criais mon manque d'expérience, je criais aussi des frustrations. Alors je vais regarder parce que j'ai vu passer Oui. je crie trop souvent, mais alors comment faire pour y remédier? Alors, c'est vrai que le premier travail à faire, si vous voulez arrêter de crier, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui vous fait crier. Donc Voilà moi, il y a ce quelque que chose j'allais qui te m'a, dire. Mm. ouais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est j'ai pris un papier, j'ai pris un crayon. Et j'ai mis la date d'une journée. Je me suis dit, écoute, maintenant, tu vas noter pourquoi tu cries. Et en fait, j'ai pris mon papier et à chaque fois que j'ai haussé le ton, j'ai noté. J'ai noté l'heure et j'ai écrit, je lui ai écrit dessus parce que ceci, parce que cela. Mm. Et à la fin de la journée, j'ai fait un bilan et je me suis rendu compte qu'en fait, je lui ai écrit dessus non pas pour ce qu'elle faisait, parce que bon, elle a renversé un verre d'eau ou elle a cassé un verre, Ouais. je ne lui ai pas crié dessus pour ce qu'elle a fait parce qu'en soi c'est une enfant et que la maladresse va de soi avec son âge. Mm. Mais j'ai crié parce que j'étais fatiguée ou parce que j'en ai assez d'essuyer ou je suis enfin il y a du surmenage quoi. En Mhm. fait il y a une tonne de raisons pour lesquelles on crie, mais on crie pas parce que l'enfant a fait quelque chose de particulier, mais parce que nous, en fait, nous-mêmes, on n'est pas forcément dans de bonnes conditions. Et quelqu'un qui va avoir été élevé du coup dans le cri, est-ce qu'il va lui aussi dans l'éducation facilement lui aussi crier ou au contraire, je sais pas, toi qui as lu sur le sujet, Oui, est-ce que ça devient une normalité même après quand on devient adulte? Quelles sont les conséquences bah, après? justement, il faut savoir qu'un enfant sur lequel on crie, il va développer justement un type de communication qui va se refléter sur les autres également. Par Mhm. exemple, il va reproduire auprès de ses camarades, il va reproduire auprès de ses frères et sœurs. Donc, très souvent, un enfant sur qui on a beaucoup crié va avoir tendance à crier lui aussi. Moi, je le vois, ma fille. Entre mes deux filles, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ma grande, donc Sakina, elle a vu que je lui ai beaucoup crié dessus et que la dernière, je n'ai pas du tout crié. J'ai quasiment pas crié sur ma dernière parce que j'avais fait déjà un gros travail. Je vois la différence. Sakina, elle a tendance à beaucoup crier. Elle a une voix qui porte beaucoup. Et en fait, elle reproduit avec sa sœur, c'est-à-dire qu'elle avait tendance quand même à crier sur elle. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est important de faire le travail d'abord sur soi pour que, en fait, on ne véhicule pas cette habitude à nos enfants pour que Ouais. eux-mêmes le reproduisent. Parce que typiquement, moi, je viens d'une famille où ça criait beaucoup. Mhm. Même si j'ai pas souvenir que je criais énormément, mais les personnes extérieures de ma famille qui viennent à la maison et ils me disent mais ça crie tout le temps chez vous, comment vous faites? Ça crie beaucoup, donc je sais Ah que ça ouais. vient pas de nulle part.
Ça vient pas de Mhm. nulle part. Et en gros, moi, j'aime bien dire que c'est des valises que mes parents ils m'ont transmises Mm. et j'ai pas envie de les transmettre à mes filles Ouais. et je veux Mm. m'en débarrasser maintenant pour pas, en fait, tout simplement pour couper court à cette chaîne qui est pas forcément positive. Et c'est pour ça que je fais ce travail, j'ai fait ce travail sur moi et très sincèrement, je viens de très très loin. Si moi j'ai réussi à arrêter de crier, je vous assure que tout le monde peut le faire parce que je devais être la championne du monde. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que j'ai ma voisine qui, quand elle me voit, elle me dit, mais je m'inquiète, je vous entends plus, Ah qu'est-ce qui se ouais. passe? J'ai l'impression que Ah vous êtes ouais, jamais là et ah, tout. à ce Et en fait, point-là. parce que c'est vrai qu'à l'époque, je criais beaucoup et que vu que maintenant je ne crie plus, voilà, c'est typiquement, ça m'a fait sourire parce que, voilà, ça reflète vraiment mon évolution. Et Et du coup, moi, ce qui est aussi j'arrive, dangereux, c'est que parfois le cri peut amener, du coup, bah, peut-être des claques, des fessées. Enfin, c'est peut-être voilà, aussi l'escalade de la violence à un moment. Il faut, donc, si on peut stopper et avant d'arriver c'est ça. dans cette échelle-là, autant le faire le plus vite possible, quoi. Exactement. Mm, Il y a des degrés en fait. Moi, parce que pour moi, du coup, tout ce que j'ai appris et tout ce qui m'a aidé, en fait, je l'ai mis dans un programme mm, que j'accompagne énormément de mamans depuis le mois de janvier sur ce sujet, parce mm. que je me suis rendu compte que beaucoup de mamans ont cette problématique. Et en fait, j'essaye d'accompagner pas mal de mamans vers cette voie de sérénité. Et du coup, alors je sais plus ce que tu me disais, je me suis. Non, je disais que c'est l'escalade après à la violence qu'on peut Voilà, arriver en aux fait, fessées, aux claques. c'est ça. Et en fait, j'explique qu'en fait il y a justement une échelle de cris, c'est-à-dire que en fait il y a des moments où on peut hausser le ton. Il y a des différences en fait entre hausser le ton, parce qu'on n'est pas en train de dire Oui, oui, il faut oui, pas c'est ça. avoir Ouais. un minimum d'autorité avec son Bien enfant sûr. pour mettre un cadre et puis une Oui, certaine qu'on explique discipline. bien ce que sont les cris, ce qu'on Voilà, considère comme des cris. Ouais. Faut voilà. pas En que fait, il y a toutes les mamans culpabilisent de monter le ton un peu non, sur leurs exactement. enfants. Il y a une différence entre hurler. Il y a une différence entre le hurlement et voilà, je hausse le ton. Maintenant, ça suffit. Enfin voilà, Mm, il y a vraiment il y a un mode de communication à mettre en place, mais il y a un degré à partir duquel, enfin, le hurlement, c'est typiquement, c'est quand tu physiquement, on voit ton visage, il se déforme parce que tu cries super fort, que ta voix, elle se casse. Il y a un hurlement qui, justement, comme tu le disais, peut mm, basculer vers les violences physiques. mm, Et il n'y a aucun jugement. Je sais que tout ce qui est violence physique, donc donner des coups, taper son enfant, c'est trop tabou. Je sais qu'il y a énormément de mamans qui, comme pour les cris, veulent... veulent tout simplement vouloir trouver des moyens pour arrêter de lever mhm, la main sur leur enfant, mais que parce que c'est un sujet tabou, c'est mm. honteux pour certaines, elles n'en parlent pas et du coup on reste dans le même, toujours dans les mêmes soucis parce qu'on a peur. Même les cris, hein, typiquement les cris, il y a plein de gens qui n'osent pas dire qu'ils crient sur Oui, leurs c'est vrai. enfants. Les mamans que j'accompagne, elles me disent mais c'est incroyable, je savais pas que il y avait autant de personnes qui avaient le même problème que moi. Donc du coup les Wow. gens ils restent dans leurs soucis, ils avancent pas. Parce que tout Mm. simplement, ils pensent être les seuls à faire, à agir de la sorte. Et Et c'est vrai que j'aimerais des fois changer aussi maintenant. les violences, pardon, j'ai coupé. Les violences aussi, ça va être aussi parfois culturel. Il y a des cultures, c'est normal de taper les enfants. Et bah souvent on va entendre bah, une fessée ou de Oui, crier ou ça, c'est normal, c'est pas grave quoi. Et oui. donc du coup, comme tu Mhm. disais, on peut culpabiliser et se dire bah voilà, si j'en parle à ma famille, etc., ils vont pas pouvoir m'aider en fait, alors que